Bonjour mes Odettes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Avec cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble une recette de gratin de légumes au four, un petit dessert à la poudre de riz et je vous emmène, on va sortir ensemble, prendre un petit peu d'air frais dans un très joli parc. Allez, on commence avec la recette tout de suite. Pour le gratin, j'ai commencé par tout préparer à l'avance, notamment des pommes de terre que j'ai coupées en rondelles, des courgettes bien sûr que j'ai lavées auparavant et coupées en rondelles également, un oignon et une tomate, donc le tout est découpé de la sorte. Les épices que j'ai utilisées, il s'agit de sel, poivre, ail et carvi. Sans oublier bien sûr ma crème de cuisson. Je commence à disposer les rondelles de légumes de cette façon. Pour me faciliter la tâche, j'ai mis au milieu de mon moule une boîte. Vous pouvez mettre un bol ou n'importe quoi. Et vous disposez les légumes d'une façon alternative, donc patates, courgettes, tomates, oignons, de façon à avoir un joli rendu dans lequel j'ai mis les morceaux de fromage par-ci par-là. Une fois fini la disposition des légumes dans le moule, je commence à préparer mon appareil. Donc je verse dans un bol ma crème de cuisson ou crème à fouetter, whatever, pourvu que ce soit une crème assez grasse et goûteuse. Je dispose dedans mes épices, je rajoute un petit peu de coriandre et je mélange le tout pour bien faire imprégner tous les éléments ensemble. Ensuite, je verse cet appareil sur mes légumes d'une façon homogène. Je ne laisse pas d'endroit sans y avoir disposé le liquide dessus. Et je mets à la fin mes petites feuilles de laurier pour parfumer mon gratin. Je recouvre le tout avec une feuille d'aluminium pour que ça ne brûle pas sur la surface pour environ une trentaine de minutes à 180 degrés. Et voici le rendu final, absolument délicieux. J'ai râpé quand même un petit peu de fromage par-dessus après la cuisson qui a fondu tout de suite vu que c'était chaud. Et là, bien sûr, je nettoie mon espace de travail, étape indispensable. Une fois fini la cuisine, j'avais le goût de sortir marcher un petit peu. Donc je suis allée dans un parc qui longe la rivière des Mille Îles sur la rive nord. C'est un parc très, très joli. Je vous laisse regarder par vous-même les beaux paysages. Une fois rentrée, j'avais le goût de préparer un petit dessert qu'on appelle le mahalbi. C'est à base de poudre de riz. Donc pour cela, vous aurez besoin de sucre, de poudre de riz, extrait de vanille, une pincée de cannelle, lait et eau de fleur d'oranger. C'est un dessert très facile à faire. Pour la poudre de riz, c'est simple. Moi, j'ai pris du riz que j'avais à la maison. Je l'ai juste passé au blender, puis j'ai obtenu cette poudre-là. C'est absolument facile et rapide à faire. Pour la préparation, je commence par tiédir mon lait auquel je rajoute la poudre de riz et le sucre. Je rajoute également mon extrait de vanille et ma pincée de cannelle. Le tout sur un feu très doux. Je rajoute ensuite l'eau de fleur d'oranger, environ 2 cuillères à soupe. Vous voyez, moi je ne mesure pas au millilitre près, c'est vraiment par expérience que je mesure.
Je n'arrête pas de remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange plus crémeux et de moins liquide, comme vous voyez sur la vidéo. Ça prend environ 5 minutes à remuer pour obtenir ça, toujours sur un feu très doux. Dans mes ramequins, je verse du chocolat liquide sur le fond, mais aussi sur les parois pour avoir un joli visuel. Je verse mon Malbi à l'intérieur délicatement et je décore avec des amandes ou ce que vous avez à la maison. Je laisse refroidir un petit peu à l'extérieur et ensuite je le mets au frigo. C'est très bon. Déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle. Au revoir tout le monde.